À tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo YouTube, puisque j'avais beaucoup de projets personnels en route, etc. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous parler de livres que je vous conseille ou non de lire. Donc, je vais prendre par rapport à ma collection en livres physiques, parce que j'ai une grosse partie de ma collection qui sont des PDF ou des livres numériques. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous en parle aussi. Pour le moment, je vais parler vraiment uniquement des livres papier en fait, et j'en ai beaucoup. Donc, avant de commencer, je veux juste préciser que du coup, ce sera vraiment tout thème confondu, que ce soit sorcellerie, développement personnel, tout ce qui va être aromathérapie ou un peu tout, vraiment divination, vraiment tout. Et je vais donc diviser ça en deux parties, les livres en anglais et les livres en français. Je vais commencer par les livres en anglais parce que j'en ai un peu moins. J'ai j'ai une pile comme ceci à peu près. J'en ai beaucoup moins d'ailleurs que ceux en français. Donc je vais commencer par là. Premièrement, si la mythologie irlandaise vous intéresse, vous avez A Treasury of Irish Fairy and Folk Tales. Donc c'est un livre que j'ai acheté à Dublin et qui est d'ailleurs juste magnifique. Donc il me semble que je l'avais présenté dans une de mes vidéos. Donc c'était les achats de Dublin. Je crois que c'est ma toute première vidéo d'ailleurs. Donc vraiment ça, il y a beaucoup d'histoires et voilà, je trouve que c'est assez sympa à lire si vous voulez en savoir un peu plus sur l'Irlande et ses légendes et tout. Genre vraiment je trouve ça, et les dessins sont juste magnifiques dedans. Ensuite, nous avons donc deux livres de la même collection, donc Irish Fairy and Folk Tales et Norse Fairy and Folk Tales, donc nordique et celtique, si vous préférez irlandais ou et nordique, pardon. Donc là, ça va être des histoires beaucoup plus courtes, mais ça va être voilà des petites légendes, des petites histoires sur la mythologie nordique et irlandaise. Ensuite, nous avons un livre sur la déesse Brigid, donc c'est une déesse celtique. Donc dedans, vous avez une partie d'histoire et une partie de rituel. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par cette déesse-là, allez-y, c'est vraiment un très bon livre. Ensuite, on passe à tout ce qui est un peu magie des anges et des démons. Donc, premièrement, The Magic of Angels and Demons. Très bon livre. Attention, il faut bien croiser avec d'autres sources et pas se lancer dedans tout de suite parce que vraiment vous avez directement des sigils, vous avez des rituels, mais faut pas se lancer dedans si vous n'êtes pas pratiquant assez avancé quand même. Ensuite, on a Demons of Wrath qui est pareil génial, mais très court, c'est-à-dire vraiment très concis, il n'y a pas beaucoup d'explications. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment petit, ça donne juste en fait des petits points très précis sur certains démons. Donc pareil, ne vous lancez pas dedans si vous n'êtes pas expérimenté. Ça va être pareil pour ces livres de... Ça va être pareil pour ces 4 livres. Ne pratiquez pas sans être informé parce que ça va être des livres qui vont amener des démons. Donc là, on a un livre sur les incubes et les succubes qui est juste génial. Bon, après, faut avoir quand même d'autres livres à côté parce qu'il est assez petit, donc pas non plus super détaillé. Ensuite, là, on a tout ce qui est magie noire, etc. Désolée, j'ai un ongle qui s'est enlevé. Celui-ci, pareil, magie noire aussi. Ça rentre dans le même thème. Là, nous avons le grimoire de Salomon. Donc, ouais, non, franchement, ne pratiquez pas si vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas, formé et expérimenté un minimum. Celui-ci, c'est si vous vous intéressez aux démons en général. Ça va présenter, donc c'est le Pseudomonarchia Daemonum, ça va présenter la hiérarchie des démons.
Et donc pour chaque démon, donc vous voyez, moi j'ai bien tout surligné. Donc pour chaque démon, quels vont être ses attributs, quelles vont être ses fonctions, etc., etc. Donc très bien pour s'informer sur les démons. Genre que vous vouliez pratiquer avec les démons ou pas, au moins c'est bien, vous pouvez vous informer et tout. Alors ensuite nous avons Inner Witch, donc c'est la petite description, c'est un guide moderne à la sorcellerie ancienne en gros. Donc alors pour moi ce livre-là c'est pas réellement de la sorcellerie, on va vraiment pas parler de pratiques, de rituels, etc. Ça va plus être en général l'astrologie, le tarot, ça va pas être vraiment sur les rituels réellement. Après, ce qui est pas mal, c'est que vous avez quand même une explication donc de l'hôtel. Vous avez une explication des différents types de magie. Il y a une explication de certaines pierres. Euh, Vous avez aussi sur le tarot. Donc, il est quand même assez complet, mais pour moi, c'est pas de la sorcellerie ancienne comme on peut le voir dans certains livres. C'est plus c'est vraiment adapté à la sorcellerie moderne qui a rien à voir avec la sorcellerie ancienne. Enfin, de mon humble avis en tout cas. Ensuite, nous avons Witch's Bible. Donc là, c'est vraiment un livre très complet qui va reprendre pour le coup la pratique ancienne, mais ne va pas être réellement adapté à la pratique solitaire. Donc les rituels qui se trouvent à l'intérieur, il faut les réadapter à la pratique solitaire si vous souhaitez les réutiliser. Après, on aborde quand même beaucoup de thèmes. Donc les sabbats, qu'est-ce que le livre des ombres, comment on peut en créer un. Les différents rituels dans les coven. Vous avez quelques pages concernant les outils de la sorcière. Vous avez aussi au niveau de la projection astrale. Bref, vous avez en fait quelques petites notions autres que tout ce qui est coven, rituel en coven, etc. Mais je trouve que c'est quand même bien parce que même si on a une pratique solitaire comme moi, je trouve ça bien de s'informer sur tous les coven, etc. Et c'est vraiment un livre super intéressant et qui cite bien toutes ses sources à la fin. Pas comme certains livres que l'on peut voir de nos jours. Ensuite, nous avons Spells for the Solitary Witch. Donc là, ça va être vraiment un livre entier. J'en ai marre. Un livre entier de sortilèges, comme le nom l'indique. Donc c'est vraiment... En vrai, si vous pouvez les réutiliser si vous souhaitez. Personnellement, j'ai pris un peu la forme, certaines choses et tout. Je sais qu'il m'a beaucoup aidé dans ma pratique. Mais après, je les ai pas refait mot pour mot, les sorts. Après, celui-ci, c'est attrait plus Wicca, d'après l'auteur. J'ai pas trouvé que c'était réellement plus Wiccan qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Ensuite, nous avons de Gerald Gardner, The Meaning of Witchcraft. C'est vraiment... Alors, là-dedans, vous avez presque, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais en toute logique, vous n'avez pas de pratique dedans, c'est vraiment uniquement de la théorie, de la théorie, de la théorie. Donc, très important à lire. Ça va reprendre beaucoup de principes de la Wicca, évidemment. Mais aussi du coup de la sorcellerie en général. Donc vraiment je le conseille à 2000%. Il me semble que j'ai fini les livres en anglais, je vais passer aux livres en français. J'en ai 2 énormes piles à côté de moi. Donc c'est parti! Pour commencer les livres en français, donc je vais vous parler du livre des morts des anciens Égyptiens. Donc ce livre est principalement consacré à la vision de la mort dans l'Égypte antique. Donc je le conseille à 20 000%. Je vais éviter de trop déblatérer sur les livres parce que j'en ai vraiment beaucoup en fait. Je viens de voir. Donc bref, je le conseille du coup totalement. Ensuite nous avons Chaman des temps modernes.
Alors, celui-ci, je le trouve plutôt bien. Il y a des petits exercices, mais après, il faut vraiment le coupler avec d'autres livres sur le chamanisme. Ensuite, nous avons Les familles d'âmes. Les familles d'âmes, donc c'est un livre concernant les familles d'âmes. Donc avec tout ce qui va regrouper un petit peu les missions de vie, etc. Donc ça, on part plus sur du développement personnel. Et il est assez dur à lire quand même parce qu'il faut avoir la... Je sais pas comment dire, mais c'est comment? C'est assez lourd de lire quelque chose sur les âmes, sur que notre cerveau essaye de comprendre que on vient, il y a peut-être quelque chose avant cette vie-là, il y aura peut-être quelque chose après cette vie-là. Je sais que pour certaines personnes c'est très compliqué de pouvoir imaginer ça, donc vraiment soyez accrochés. Personnellement j'ai dû le relire 2-3 fois avant de le comprendre entièrement, et encore il y a certains points qui sont pas totalement compris. Ensuite, nous avons La Wicca de Scott Cunningham. Du coup, j'ai oublié de dire, mais celui-ci, je le conseille. Mais pareil, il faut coupler avec d'autres recherches parce qu'il est petit et il est pas... En fait, il va chercher, il va prendre des thèmes et des termes compliqués. Donc c'est pour ça faut mettre d'autres recherches à côté, sinon c'est la noyade. Donc La Wicca, non, je ne le conseille pas. Ou alors vraiment couplé avec beaucoup de choses. Parce que dans la première partie, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, dans la partie de la théorie, vous avez 2 parties, théorie pratique. Donc dans la théorie, oui, il y a pas mal de choses qui sont vraies, évidemment. Mais après, bon, c'est pas le meilleur livre pour se renseigner sur la Wicca. Voilà, c'est tout. Du coup, je le conseille, non, je le conseille pas. Technique de visualisation créatrice. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent s'entraîner à la visualisation, sachant que c'est très important dans les rituels, mais que ça ne fait pas du tout le rituel. Donc, je le conseille pour ceux qui veulent se lancer ou qui veulent améliorer tout simplement leur visualisation. Ensuite, nous avons ABC de la numérologie. Très bien pour ceux qui veulent commencer la numérologie. C'est très complet, tout est bien expliqué de façon claire et concise. Donc oui, je le conseille à 100%. Ensuite, le grand livre du magnétisme et des énergies. Je le conseille aussi, il est très bien, tout est très bien expliqué. Il y a beaucoup d'exercices. Donc franchement, c'est pas mal pour pouvoir s'entraîner. Et vraiment, c'est bien expliqué. Et ouais, tout simplement. Donc oui, je conseille. Ensuite, nous avons 3 petits livres. Donc ça, j'ai voulu tester. Donc nous avons le petit livre de l'intuition, le petit livre du féminin sacré et le petit livre de la loi de l'attraction. Et franchement, pour des petits livres, ils ont regroupé à peu près l'essentiel. L'essentiel. Bon alors, celui sur l'intuition... je le conseille oui et non parce que c'est bien pour ceux qui veulent commencer à s'y intéresser, pardon. Mais il suffit pas que de ce petit livre-là pour développer son intuition. Ensuite, le féminin sacré, et écoutez, j'ai adoré ce petit livre. J'essaye de me pencher un peu plus sur le féminin sacré. Donc c'est du coup plus tout ce qui touche développement personnel et la loi de l'attraction aussi. Donc franchement ces 2 petits livres-là, j'ai beaucoup aimé, c'est sympa, c'est un petit format qu'on peut apporter n'importe où. Donc oui, ceux-là je recommande, mais bien sûr à croiser avec vraiment d'autres livres. Mais pour commencer, c'est pas mal. Nous avons ensuite le livre des fées, donc je vais vous présenter un autre livre sur les fées après. Donc celui-ci est bien pour commencer, mais bon, il n'y a pas beaucoup, enfin il y a vraiment pas grand chose dedans. Et par contre, le gros défaut, c'est qu'il y a aucune source de cité. Donc ça, c'est vraiment le gros défaut. Donc je recommande vraiment à moitié. C'est vraiment si vous souhaitez en apprendre plus, mais juste comme ça, quoi. Voilà, sans profondeur derrière. Ensuite, premier livre de Hildegarde de Bingen. J'espère que je prononce bien parce que généralement non. C'est Les miraculeuses plantes. Donc ça, c'est pour tous ceux qui s'intéressent aux plantes. Franchement, foncez, génial. Je vais vous présenter pas mal, quelques livres que j'aime beaucoup sur les plantes. Et vraiment, celui-ci fait partie de mes favoris. Parce que déjà, il est en petit format. Le packaging est plutôt ouf. Et c'est très concis, c'est bien expliqué de façon claire.
et précise, donc voilà, je le conseille à 1000%. Petit livre d'incantation et prière, La magie d'Isis. Donc très bien pour donner des idées d'incantation et de prière. Je le répéterai jamais assez, les incantations et prières que vous allez faire vous-même, ça va être les plus puissantes. Mais pour ceux du coup qui sont peu familiers avec les incantations et prières, c'est vraiment un très bon livre pour commencer, donc par rapport à Isis bien sûr. Donc je le recommande. Ensuite, nous avons le Grimoire de pratique 2022. Donc, c'est un livre qui m'a été envoyé par Alliance Magique. Donc, encore une fois, merci si vous passez par là. Donc, si je le mets dans la catégorie des livres que je conseille, c'est tout simplement parce qu'au début du grimoire, en fait, et même au fur et à mesure dans le grimoire, vous avez en fait des petits rappels. Par exemple, ouvrir votre cercle de pratique. Vous avez les rappels de correspondance. Vous avez les rappels un peu de plein de petites choses. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, bah, au fur et à mesure du fait que vous allez remplir le petit grimoire, bah, vous allez apprendre plein de choses. Et franchement, pour les débutants, je trouve que c'est un très très bon agenda pour commencer. Donc je le recommande à 1000%. Ensuite, niveau développement personnel, vous avez développé l'énergie de votre déesse intérieure. Donc c'est un petit livre très sympa. Donc pour ceux qui veulent commencer, ceux et celles qui veulent commencer le développement personnel, je le conseille totalement. Ça va reprendre du coup les déesses de un peu toutes les mythologies. Et ça que je trouve important parce que vous avez généralement les livres sur les déesses, les dieux, c'est uniquement les mythologies grecques, la mythologie grecque, romaine, nordique, celtique de temps en temps et encore. Et là, ça reprend vraiment la plupart des mythologies et je trouve ça vraiment super. Après, faites attention à bien approfondir vos recherches et à pas vous baser que là-dessus parce que bon, les descriptions des déesses sont quand même petites. Vous avez, je sais plus combien de déesses à l'intérieur. Mais bon, le livre est quand même petit, donc les descriptions sont pas très détaillées. Et il me semble pas qu'il y ait de citation de source. Non, effectivement, donc encore point négatif là-dessus. Ensuite, nous avons les grandes figures de l'ésotérisme. Donc, petit livre, mais franchement, je le recommande pour ceux qui commencent à s'intéresser à l'ésotérisme, parce que ça reprend vraiment, comme le titre le dit, les grandes figures de l'ésotérisme, et c'est super important de les connaître. Donc, dedans, vous avez Gérard Ancos, Papus, vous avez Martine de Pascali. Vous avez en fait plein d'auteurs et autrices qui ont été vraiment très importants dans l'évolution de l'ésotérisme. Et je trouve ça très important de le lire. En plus, il cite les sources à la fin, donc ça c'est génial. Mais après, bien sûr, le livre est vraiment petit, il y en a beaucoup qui sont cités dedans, donc approfondissez vos recherches. Mais pour commencer, c'est vraiment très bien. Ensuite, nous avons le manuel de passeur de lumière. Donc ça, c'est pour tous ceux qui s'intéressent aux passeurs, passeuses d'âme, à la radiesthésie aussi, parce qu'ils en parlent beaucoup dedans. Mais ça rentre, on va dire, dans le job de passeur, passeuse d'âme. Donc, franchement, bon livre. Après, il faut vraiment le coupler avec d'autres livres. Surtout pour la radiesthésie, parce qu'ils expliquent bien, mais il faut faire d'autres recherches à côté pour croiser les sources, etc. Je le répéterai jamais assez, croisez vos sources un maximum. Je sais, c'est embêtant de lire beaucoup de livres. Je parle pour ceux qui n'aiment pas lire. Hein. Mais c'est ce qui va vous apporter le plus de connaissances et un esprit plus critique en fait. Ensuite, nous revenons aux plantes avec recettes secrètes des druidesses. J'en ai testé pas mal dedans et je valide à 100%. Donc vous avez vraiment pas mal de recettes. Recettes détox, recettes antivirales, recettes antiseptiques. Vraiment super bien. Mais bien sûr, pour tout problème de santé, consultez un médecin, enfin un professionnel de santé tout court. Ça, c'est une petite aide à côté, mais ne vous basez pas 100% là-dessus. Allez consulter les professionnels de santé. Parce que j'en ai beaucoup dans mes commentaires qui sont là, ah, mais est-ce que tu aurais un truc miracle pour... Non, les trucs miracles, ça n'existe pas. Sinon, tout le monde le saurait et tout le monde le ferait. Bref, nous avons ensuite les vies antérieures et le karma. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans la pile, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais
je vous en donnerai des nouvelles très rapidement. Ensuite, nous avons le livre des ombres gardnériens. Bah oui, ça je conseille. Après, les rituels qu'il y a dedans, libre à vous de les reprendre comme tels. Personnellement, je vous conseille de pas les reprendre comme tels, de les modifier un petit peu, etc. pour que ce soit plus naturel pour vous. Mais sinon, bon livre. Mais il faut bien sûr d'autres connaissances dessus, parce qu'il y a principalement que des rituels dedans à reproduire. Donc renseignez-vous avant. Ensuite, nous avons Ogam, écriture sacrée des druides. Si vous êtes intéressé par tout ce qui concerne les druides, personnellement, je ne l'ai pas fini du tout même, mais c'est super intéressant. Au début, il y a toute une partie sur l'histoire des druides et sur l'histoire de l'écriture des druides. Donc je le conseille vraiment très fortement, même si j'ai pas fini de le lire, parce que c'est vraiment très bien expliqué. La partie histoire au début est très claire et permet de comprendre beaucoup de choses dessus. Donc voilà. Ensuite, Grimoire des arts nécromantiques. Je le conseille aux pratiquants avancés et qui ont déjà pratiqué, parce qu'il y a presque aucune explication. Vraiment, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Je vois que la vidéo commence à être très longue, je vais peut-être un petit peu accélérer. Et si vous avez besoin d'un avis précis sur un livre, dites-le moi en commentaire. Comme ça, là, je dis juste si je conseille ou pas. Oui, je conseille précis, concis, mais à croiser avec d'autres sources et à changer un petit peu les rituels. Il y a 2-3 petites choses qui vont pas. La Tamée de la sorcière, je conseille totalement, très bon livre sur la Tamée, qui va reprendre l'histoire de la Tamée, ses fonctions, etc. Donc je conseille. N'hésitez pas à croiser toujours. Ça, c'est la remarque qui va avec tout. Lawen en solitaire, je conseille, mais absolument à croiser avec d'autres. Donc je conseille si vous le croisez avec d'autres. Lilith, Reine des sorcières, livre génial, je l'ai adoré. Donc oui, je le conseille à 100%, à croiser aussi bien évidemment au niveau des sources, etc. On repart sur les plantes avec Arbre sacré. Je conseille totalement, j'ai beaucoup aimé, on apprend beaucoup de choses obviously sur les arbres et sur leurs vertus, sur leurs fonctions, etc. Et je conseille à 100%. Sorcellerie intuitive qui m'a été envoyée par Alliance Magique, donc merci si vous passez par là, qui est juste génial. Ça vous apprend, là pardon je suis obligée d'en parler un petit peu plus parce que je l'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré. Donc ça vous apprend en fait à faire un peu plus confiance à votre intuition et à pas trop, pas catégoriser votre pratique, mais pas être trop carré sur votre pratique. Ça vous apprend à laisser libre cours à l'improvisation. Et franchement, je conseille totalement. Et il y a beaucoup d'exercices dedans, et ce qui est vraiment parfait, parce que ça vous permet de pratiquer et de travailler sur vous-même, en fait. Le fameux Witch Please. Non, je conseille pas. Il y a certaines... je sais même pas par où vous commencer. Déjà, dans un livre pour débutants, on ne met pas de malédiction. Déjà. Ensuite, il y a certaines correspondances qui sont pas justifiées ou autres, et il n'y a aucune source, donc on peut pas vérifier où ça a été dit, etc. Donc non, je conseille pas. Après, pour ceux qui veulent pas pratiquer, qui veulent juste, voilà, un truc esthétique ou machin, oui, si vous voulez, mais bon, vous avez de meilleurs livres là-dessus, quoi. Ensuite, Guide de la sorcière moderne, c'est un petit peu la même chose. C'est des choses vraiment très basiques et pas ouf, quoi. Et je vérifie, mais non, il n'y a pas de source non plus. Si je me trompe pas. Ouais, non, pas de source non plus. Donc pareil, on sait pas d'où viennent les informations. Et je suis pas super fan. Bon, il y a certains bons points, notamment sur la première partie, en fait, c'est l'éveil de la spiritualité. Par contre, pour ce qui est... Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'on parle de sorcellerie moderne. Oui, pour le coup, c'est vraiment très très moderne, ça reprend pas du tout la sorcellerie ancienne, et c'est vraiment pour l'esthétique, quoi.
C'est pour ça que je suis vraiment pas très fan des livres avec marqué sorcellerie moderne, parce qu'en général c'est vraiment juste pour l'esthétique, le travail avec les pierres, mais juste de façon superficielle, travail avec les plantes de façon superficielle. Non, c'est super intéressant, il y a beaucoup plus à aller chercher en fait. Bref. Ensuite, nous avons la Bible des Fées. Je le conseille à 1000%. Je l'aime beaucoup ce livre. Beaucoup de lecture. Les dessins sont magnifiques. Bien sûr, croisez vos sources. Mais c'est c'est un livre du coup qui reprend quand même pas mal de choses. Et comme vous pouvez le voir, la bibliographie est extrêmement pleine. Voilà, tout ça c'est la bibliographie. Donc c'est pour ça que je le conseille vraiment, parce que vous pouvez en fait approfondir vos recherches. Et ce qui est bien dès qu'il y a des bibliographies, c'est que au final vous avez plein d'autres livres à lire, plein d'autres textes à aller lire. Bref, je conseille à 1000%. Ensuite, nous avons Secrets et remèdes d'Hildegarde de Bingen. Donc, pareil, je conseille totalement. Et il me semble qu'il y a des petites fiches. Si j'arrive à ouvrir. Non, j'arrive pas à ouvrir. Génial. Il y a des petites fiches à l'entrée donc, de ce magnifique livre que je n'arrive pas à ouvrir. Qui vont reprendre, en fait, c'est sous forme d'espèces de petits posters. Et ça va reprendre les principales pierres ou les pierres préférées d'Hildegarde. Et franchement, genre, je trouve ça trop bien. Ah, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Voilà, ça se présente comme ceci. Et je trouve ça génial, parce que c'est sympa, c'est des petites fiches. Ensuite, dans le livre, vous avez des recettes, vous avez l'utilisation de pierres. Donc là, vous avez par exemple le jardin médicinal d'Hildegarde. Donc ça reprend les principales plantes qu'elle utilise. Et ça vous donne comment les utiliser, leurs fonctions et tout. Et franchement, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Et le dernier livre, et c'est un de mes livres préférés concernant les plantes, c'est le livre des simples. Donc, Vertu des plantes médicinales. Et je trouve ça génial. Parce que du coup, pour chaque plante, vous avez le dessin, le nom, ses vertus et ses signes particuliers pour pouvoir les reconnaître. Vous avez aussi tout ce qui va être la cueillette, la conservation de la plante, les préparations faites à partir de cette plante. Et voilà, j'adore ce livre. Franchement, c'est magnifique. En plus d'être très bien écrit, il est très esthétique. J'arrive jamais à prononcer ce mot. Et c'est pour ça que je le conseille, parce que vraiment... Donc c'est des éditions Rustica qui sont... génial au niveau de la présentation, vraiment, j'adore à chaque fois leurs livres. Et voilà, ça alliait l'utile à l'agréable. Il me semble que j'ai fini les livres. J'en avais beaucoup, sachant que là je suis à beaucoup trop de temps de vidéo. D'ailleurs, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Donc cette vidéo est finie, j'espère vraiment que elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur des livres en particulier, parce que vu le nombre de livres que j'ai, je peux pas trop détailler. Et d'ailleurs je crois que j'ai un peu trop détaillé, mais c'est pas grave. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.